Cependant est vrai le fait que jamais le peuple congolais civilisé ne pourrait accepter que Sassou fasse un troisième mandat frauduleux. Je dois dire que aujourd'hui, c'est un jour très important pour le peuple congolais parce que il va montrer à la face du monde qu'il est un peuple libre et un peuple souverain. Et lorsqu'il s'agit des questions qui intéressent sa vie, son avenir, c'est lui seul qui doit décider et personne d'autre. Un jour très important pour le peuple congolais, c'est faux. Organiser un scrutin référendaire sur la terre de nos ancêtres au prix du sang et de la privation des libertés individuelles, il n'y a que Sassou pour dire que c'est un jour important. Il brime, affame, prive le peuple du minimum vital et il ose dire que c'est le peuple souverain qui décide. Il est gonflé, lui. Je dois aussi dire que les forces négatives qui ont essayé de ramener la violence dans notre pays, alors que c'est chèrement que nous avons pu conquérir la paix. Les forces négatives qui ont essayé de troubler la paix chèrement acquise par notre peuple, ces forces négatives seront vaincues. Il parle de forces négatives qui ont essayé de troubler la paix. Voilà, comme toujours, Sassou rejette la responsabilité du chaos sur les autres. Lui, c'est une colombe. Franchement, c'est lui, la force négative, qui a toujours fait couler le sang et les larmes des autres. Sincèrement, à écouter Sassou, on serait en droit de dire qu'il n'a rien compris. L'appel que je peux lancer au peuple, c'est principalement celui qui consiste à faire que la paix dans notre pays soit partout préservée. Et parce que c'est grâce à elle que nous avons enregistré quelques avancées dans la construction de notre pays. Olé, olé, la paix, ce disque rayé qu'il adore jouer alors que toutes les personnes censées savent que c'est lui le fauteur de troubles. Camarade Sassou, pour ce qui est des meilleures avancées pour le peuple, c'est un échec cuisant, à savoir dans le domaine de la nutrition, des soins de première nécessité, l'accès à l'eau potable, l'éducation, etc. Si l'opposition a demandé à ses militants de ne pas se rendre aux urnes, cela peut s'assimiler à l'abstention. Encore que ça aurait été mieux que cela soit exprimé par un non dans les urnes. Oh mon Dieu, il cause encore. Cela peut s'assimiler à l'abstention, raconte-t-il. Quel courage! Il faut l'arrêter, ce mec. Il voulait quoi? Que le peuple congolais civilisé aille, comme des moutons de panurge, exprimer le non dans les urnes avec un fichier électoral falsifié, bourré de sujets étrangers? Attends, Sassou, pourquoi as-tu toujours eu peur d'une commission électorale indépendante? Tu en gardes un mauvais souvenir depuis l'unique élection libre et transparente de 1992 au Congo-Brazzaville? Quel était ton pourcentage de voix déjà? 16,87%. Échoué. Président sortant qui n'atteint même pas le deuxième tour de la présidentielle. Il y a de quoi se demander où tu ramassais tes 98% lors des congrès du Parti congolais du travail. Wallahi. Le peuple dans sa majorité estime que la constitution de 2002
méritait d'être changée pour plusieurs raisons. Une constitution que nous adoptons pour l'avenir et non pas comme d'aucuns le disent de façon superficielle que cette constitution a été changée pour permettre au président de briguer d'autres mandats. Êtes-vous candidat à l'élection présidentielle du 20 mars 2016? Bien sûr, je suis candidat. Sassou, tu es fatigué. Cela est visible à l'œil nu. Ce sont des gens malfaisants qui t'ont obligé à t'accrocher pour qu'ils préservent leurs intérêts. Et aussi, quelques-uns de tes enfants, neveux et parents oisifs qui t'incitent à faire le dur parce qu'ils pensent que si tu débarrasses le plancher maintenant, nous allons nous moquer d'eux. N'importe quoi. Ce n'est pas tout ce qu'on a à faire. Denis Sassou Nguesso, après toi, le peuple congolais civilisé aura beaucoup et mieux à faire pour remettre le pays sur les rails. Tes enfants, tes neveux, ça sera le cadet de nos soucis.